Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, c'est comment luber son cube. Donc j'entends par là comment bien luber son cube. Alors, tout d'abord il faut du lubrifiant. Quel lubrifiant vous pouvez avoir? Un lubrifiant pour cube, je précise. Donc des lubrifiants comme ceci, donc moi ça je l'ai eu, je sais plus où je l'ai eu, Cube ZZ ou peut-être la Hightech. C'est un lubrifiant liquide, comme vous pouvez le voir. Et voilà, il y a plusieurs lubrifiants qui existent. Pour avoir un bon lubrifiant, je vous conseille d'aller sur Cubicle, ou sinon il y a une marque de lubrifiant qui s'appelle Maru Lube, Maru, M-A-R-U, ça c'est pas mal. Euh, donc voilà, si vous n'avez pas de lubrifiant, vous voulez quand même le lubrifier, vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Alors pour ce faire, ce que je vous conseille, c'est d'enlever une pièce comme ça, de tremper votre doigt dans l'huile d'olive et de mettre 2 gouttes d'huile d'olive. Si votre cube n'a jamais été lubrifié. C'est-à-dire que, disons que voilà, vous venez d'avoir un Rubik's Cube et vous voulez le lubrifier pour aller un petit peu plus vite. Voilà, là vous pouvez le faire. Par contre, si vous l'avez déjà lubrifié, vous êtes en panne de lubrifiant et en attendant, vous mettez pas d'huile d'olive, à moins de bien nettoyer son cube avant, parce que sinon vous allez faire un mélange de lubrifiant et c'est pas bon. Alors, donc moi, pour ce faire, ce que je fais, c'est que je démonte le cube. Donc je renlève ma pièce. Hop, je démonte mon cube. Vraiment, j'essaie de le faire de manière optimale pour faire une bonne lubrification et pas lubrifier juste comme ça parce que j'ai 5 minutes. Donc voilà, je démonte mon cube. Si vous êtes un petit peu curieux de comment démonter un cube et que vous ne savez pas, j'en ai fait une vidéo tutoriel sur ma chaîne. Voilà, une fois mon cube démonté, il se démonte. Hop. Donc, je le fais un petit peu comme un bourrin, mais mon cube démonté. Je récupère la pièce tombée. Voilà, il y avait une pièce tombée par terre. Tac. Désolé, hein, parce que le torpedo du coup est sorti. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez les répartir. En tout cas, c'est ce que je fais hein, pour être entre angle et arête. Voilà. Enfin, coin et arête. Voilà, en gros, je pense que je ne me suis pas trop trompé. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre du sopalin. Et chaque pièce, vous allez bien la dépoussiérer. Comme vous pouvez le voir, il y a des espèces de marques. Ça, c'est du lubrifiant qui a plus ou moins séché, en fait. Donc, il faut vraiment bien les enlever. Pour que votre cube soit bien nickel. Bon, si votre cube n'a jamais été lubrifié, vous ne devriez pas avoir ces problèmes-là. Mais il faut quand même bien dépoussiérer. Parce que voilà, on ne sait jamais votre lubrifiant comment il est. Donc, voilà. Moi, je vais le faire de mon côté. Et on se retrouve quand toutes les pièces sont... Et le corps aussi, bien évidemment. Ah bah tiens, voilà. Et le corps, bien évidemment, bien dépoussiéré aussi. On se retrouve une fois que moi j'ai fait cette étape-là. Donc voilà, une fois ceci fait, vous avez plusieurs méthodes selon votre lubrifiant. Si vous avez un lubrifiant en spray qui dépose un petit peu une espèce de fine couche un peu poussiéreuse blanche qui va bien lubrifier votre cube et qui est un lubrifiant convenable, hein, c'est pas le meilleur, mais c'est des lubrifiants convenables. Moi j'ai longtemps lubrifié avec ça. Ce que vous faites, c'est que vous placez chaque pièce comme ça. Donc je peux pas, j'en ai pas, je peux pas vous montrer, hein, mais vous les placez toutes comme ça sur du sopalin et vous faites un pchit comme ça d'un côté, vous retournez un pchit de l'autre. Et ensuite, vous pchitez aussi un petit peu là-dedans. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont du lubrifiant et du lubrifiant un peu plus aqueux, un peu plus silicone que ce que j'ai, parce que moi il est complètement liquide mon lubrifiant. Je vais je vais vous montrer hein, pour la vidéo, mais sinon c'est quand même mieux quand il est un petit peu aqueux, un peu graisseux. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez lever un peu vos milieux comme ça, et vous allez mettre une goutte, et seulement une goutte. Je sais pas si vous allez voir, mais... Voilà. Vous allez mettre une goutte à l'endroit où il y a le petit ressort.
il est très important quand on lubrifie son cube de y aller avec parcimonie. Parce que un cube trop lubrifié, c'est horrible. Vous en avez plein les mains. Ça tourne pas spécialement plus vite. Hein. Plus on lubrifie son cube, pas plus il tourne vite. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais ça sert à rien de rajouter une énorme dose de lubrifiant. Il faut vraiment y aller là comme il faut. Et bon, là, moi, j'ai le système de mon cube un petit peu galère, donc voilà, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique, mais voilà. Comme ça, vos tranches vont déjà un petit peu mieux tourner. Une fois ceci fait, si vous avez en plus de ça un lubrifiant comme le mien, après vous pouvez faire comme je viens de faire, vous remontez votre cube. Et c'est après qu'on va le lubrifier. Donc ce que vous faites, c'est que d'abord, vous refaites juste le premier étage. Le premier étage, pardon, je te rechante. Donc voilà, une fois votre premier étage remis, donc moi je trouve comme ça assez important de d'abord le démonter, bien nettoyer les impuretés. Si vous avez du mal d'ailleurs à nettoyer, vous pouvez même passer un coup d'éponge et très bien sécher après. Donc une fois ceci fait, le premier étage, moi je mets une goutte comme ça, là sur chaque angle, mais vraiment une petite goutte, là il faut vraiment y aller tranquillement. Hein. Voilà. Ensuite, je mets les 4 pièces suivantes. Bon, allez à l'envers, c'est pas grave. Je vais mettre celle-là à l'endroit. Celle-là, je vais la mettre à l'envers aussi, du coup. Bon, vous voulez remonter à l'endroit, hein, bien entendu. Voilà. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je remets une petite goutte, mais cette fois-ci, ici. Vraiment une mini-goutte. En fait, comme vous pouvez le voir, ce que je fais, c'est que je fais une espèce de petite bulle au bout, là, comme vous pouvez le voir. Et la bulle, je la fais toucher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une goutte entière qui vient se poser. En tout, c'est demi-goutte. C'est-à-dire que là, je viens de mettre à peu près peut-être 2 gouttes sur tout l'ensemble. Et encore, je suis même pas sûr que ça fasse de belles gouttes, quoi. Ensuite, vous finissez de monter votre cube. Donc voilà, une fois que vous avez fini de remonter votre cube, vous le mélangez bien pendant 2 bonnes minutes. Voilà, vous le mélangez complètement. Vous essayez de faire tourner un peu toutes les faces. Voilà. Hein. Caps qui est parti. Voilà, moi j'avais un petit peu fait tourner avant. Et donc là, moi, vous allez sûrement pas vous en rendre compte sur ma vidéo, mais moi, là, je vois une nette différence. Pourtant, ça faisait pas très longtemps que je l'avais lubé. Je dirais que ça faisait peut-être 200 solves. Bon, il était temps pour le relube, mais comme vous pouvez le voir, moi, personnellement, je trouve qu'il tourne vraiment beaucoup mieux. J'ai l'impression en fait qu'il s'est vidé les poches, vous voyez. Donc des fois, vous rentrez d'une dure journée, vous avez mal au dos, votre manteau il est lourd, et là vous enlevez votre manteau, vous enlevez vos chaussures, vous êtes bien. Bah là, le cube il se sent pareil une fois qu'il est lubrifié, quoi. Il se sent bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous avez réussi à bien lubrifier votre cube grâce à ça. Et voilà, après on se retrouve sur ma chaîne pour d'autres vidéos et tutoriels en tout genre. Bonne soirée.